Si on demande aux gens de Saint-Raymond comment ils ont pu devenir résilients, c'est que dans les 100 dernières années, vous avez eu environ 70 inondations. Un des souvenirs d'enfance que j'ai, c'est d'être à la fenêtre, chez moi, chez mes parents, et de voir les bateaux naviguer dans les rues. Ça, c'est semblable à ce qu'on a pu vivre dans les années 2014. Il y a eu une inondation en 2012 et en 2014, une inondation majeure à Saint-Raymond. Il y a eu 300-400 maisons affectées, dont l'hôtel de ville, etc. Alors, il a fallu entreprendre une démarche. On s'est dit, moi je m'étais dit à ce moment-là, il ne faut plus jamais que ça arrive. Le ministère de la Sécurité publique est venu soutenir la municipalité avec le cadre pour la prévention de sinistres en finançant les travaux de recherche de l'Université Laval et de l'Université de Montréal pour trouver des mesures à mettre en place. Lors de l'événement de 2014, j'étais étudiant à la maîtrise avec les chercheurs de l'Université Laval. Rapidement, on s'est intéressé aux glaces de la rivière Sainte-Anne parce que les inondations à Saint-Raymond étaient surtout causées par les embâcles. En amont de Saint-Raymond, il y a une vingtaine de kilomètres de forte pente. Puis, rendu au centre-ville, on tombe sur un plateau. Lorsqu'il y a un redout, le couvert de glace cède et va former un train de glace. Lorsque ce train de glace arrive au centre-ville, il freine et obstrue la rivière. Mais il y a un autre phénomène important qui entre en jeu. Les rapides en amont favorisent la formation du frasile. Les frasiles, c'est des petites aiguilles de glace qui vont se former dans les zones de turbulence lorsque l'air froid entre dans la rivière. Ce frasile a tendance à s'agglomérer ensemble et à coller au fond de la rivière et aussi sous le couvert de glace. Ce frasile compose majoritairement les embâcles au centre-ville de Saint-Raymond. Il y a des risques d'inondation autant par temps très froid, donc quand il y a beaucoup de frasile qui est formé dans les rapides en amont, mais aussi par temps plus chaud lors des redouts, quand il y a des trains de glace qui arrivent puis qui stagnent. Donc, il fallait trouver des mesures pour agir sur plusieurs problématiques en même temps. Quand on travaille avec des problématiques comme les inondations par embâcle, il faut vraiment voir plus que où est le problème. Il faut vraiment étudier la rivière dans son entièreté. Pourquoi? Pour mettre les bonnes mesures aux bons endroits. Suite aux analyses qui ont été réalisées par les universités et avec le soutien et le partenariat de la municipalité et du ministère de la Sécurité publique, il a été identifié des mesures à mettre en place. Cette mise en œuvre a été réalisée avec le soutien du cadre pour la prévention de sinistres. On s'est attardé beaucoup sur les causes des inondations plus que sur les effets. Qu'est-ce qui amenait cette glace au centre-ville? Qu'est-ce qui causait les inondations? Le principe appliqué sur la rivière Sainte-Anne consiste simplement à retenir la glace et le frasile en amont, essayer de faire en sorte que ça ne bloque pas au centre-ville et de l'évacuer davantage en aval. Une des premières mesures, ça a été l'estacade à sapin, à laquelle on a ajouté un seuil rocheux pour améliorer l'efficacité. Ça fait comme un peigne qui retient la glace qui flotte. Et ça crée rapidement un couvert de glace qui va se former en dedans d'une journée ou deux sur 600-700 mètres de longueur. Le seuil en enrochement, lui, a été construit à la pelle mécanique. Son but, c'est de rehausser le niveau d'eau, de diminuer les vitesses. Les deux ensemble permettent de capter le frasile. On a mesuré que ce système-là retient entre 25 000 et 125 000 tonnes de frasile. Le SRG, c'est un système de retenue des glaces. C'est un ouvrage qui est composé de 17 blocs de granit qui sont installés en quinconce. L'ensemble est encastré d'à peu près 1 mètre dans le cours d'eau pour résister à la poussée des glaces. Le rôle du SRG, c'est de gagner du temps pour éviter que les trains de glace rentrent trop vite au centre-ville. Il y a assez d'espace de chaque côté du système de retenue des glaces pour permettre à l'eau de passer, donc d'évacuer prioritairement. Il y a des travaux qui ont été effectués sur le barrage Saint-Raymond, qu'on appelle communément le barrage Estacade, dont l'installation de vannes mécanisées pour être capable de contrôler l'ouverture des 2 premiers pertuis et aussi le nettoyage de son réservoir à l'amont. Le but, c'était de nettoyer donc, le bassin, de diminuer les vitesses d'écoulement. En diminuant les vitesses d'écoulement, ça permet de capter plus facilement le frasile qui est en déplacement vers le centre-ville. Alors, le couvert de glace, lui, il va monter vers l'amont et devient une sorte de pare-choc pour les trains de glace qui viennent de plus haut sur le bassin versant. Il y a d'autres mesures aussi complémentaires pour lesquelles on a fait des travaux. Du côté de la rive droite, en amont du pont Tessier, on a fait la remise à niveau d'une digue qui était déjà existante.
quand on passe à la glace, il faut aussi penser en aval. C'est pour ça qu'on a enlevé toutes les caissons de drap, pour permettre le libre passage de la glace. C'est comme des gros caissons de bois remplis de roches qui dirigeaient pendant un temps là, les billes de bois qui flottaient sur la rivière Sainte-Anne. Alors il y a un radeau avec des pelles mécaniques qui étaient installées, qui ont défait tout ça. Et on séparait les enrochements qui étaient récupérés et envoyés sur les berges qui étaient en risque d'érosion. Et les billes de bois elles-mêmes ont été disposées par la ville de Saint-Raymond. Il a vraiment fallu être créatif, novateur. C'est plusieurs mesures qui se complètent entre elles, qui ont une interaction entre elles. Donc la complexité était quand même grande pour toute la mise en œuvre. À chaque fois qu'il y avait des travaux d'effectuer, on était toujours invité, le comité, à les visiter après, puis ils nous expliquaient qu'est-ce qu'ils avaient fait. En particulier pour les inondations, là, un comité rivière, là, on n'en avait jamais fait par le passé. C'était une idée qu'on avait vue un peu à l'étranger, disons, mais qu'on n'avait jamais testée. La CAPSA, c'est un organisme de bassin versant. Nous, on fait un plan directeur de l'eau pour l'ensemble de nos bassins versants, dont la rivière Sainte-Anne. Le lendemain de l'inondation, le maire passe dans notre couloir de bureau puis nous demande qu'est-ce que vous pourriez faire la CAPSA pour réduire les risques d'inondation avec nous. On dit on pourrait mettre en place un comité puis s'en occuper. Moi, je demeure entre deux rivières, entre la Broye du Nord et la Sainte-Anne. La Sainte-Anne a débordé dans notre rue. Dans ma cour, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Moi, j'ai décidé de m'impliquer dans le comité rivière parce que je voulais changer des choses, être au courant, puis renseigner les citoyens. Généralement, suite à une inondation comme ça, il y a vraiment une opposition qui se forme entre un certain groupe de citoyens et la municipalité. Nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est de faire travailler ces gens-là ensemble, notamment en leur permettant d'avoir le même langage. Il faut que ce soit plus qu'un moyen de le comprendre. Là. C'est quoi qui s'en vient pour eux ou qu'est-ce que les experts ont décidé, mais qui sentent, tant qu'à moi, dans l'acceptabilité sociale, qui ont eu un rôle dans la prise de décision. Il est totalement essentiel de pouvoir parler avec les citoyens, mais qu'il y a aussi une appropriation finalement des apprentissages et des stratégies qui vont être mises en œuvre. Et d'ailleurs, quand on parle de compréhension commune, c'est aussi apprendre du territoire. Les citoyens apportent aussi beaucoup d'informations aux chercheurs. Et puis ensuite, forcément, avec de la transparence et développer des solutions acceptables, autant pour le milieu que pour forcément la sécurité des personnes et des biens. Les citoyens et les riverains sont des spécialistes de leur petit bout de rivière. Notre travail, c'était aussi de rassembler tous ces savoirs et d'y ajouter notre expertise pour avoir une meilleure compréhension de la dynamique de la rivière, trouver les meilleures solutions possibles. Une fois par mois, on faisait des réunions, des déjeuners avec le maire, la ville. Alors là, les experts nous ont amené une dizaine de solutions. Voici qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour améliorer. 1, 2, 3, 4. Puis là, ça nous a fait un peu notre programme d'action qu'on a fait au cours des années. C'est beaucoup plus facile pour une ville de travailler avec un comité comme ça et de travailler en même temps avec les citoyens plutôt que de travailler en vase clos et de dire on va tout simplement faire ceci ou cela pour régler le problème. C'est facile de faire une action, une année. L'année d'après, il n'y a pas d'inondation, l'autre non plus. On abandonne, on verra la prochaine inondation. Mais nous, on a continué. Ça fait 10 ans, 2014. Ça fait 12 ans, puis ça dure encore nos actions sur la rivière. Les gens ils ont toujours peur de l'inondation. Ils en veulent la prévention, ils veulent des travaux, ils veulent quelque chose de concret. C'est comme ça que le comité dure encore depuis 10 ans, puis on est encore toute la même gang. Ça, je suis fière de ça. Pour moi, la nouvelle administration, c'était dans la continuation de ce qui était fait. C'était une nouvelle question. Ça fait 100 ans que les gens subissent la rivière. Maintenant, comment on peut travailler avec pour la vivre, la rivière? Et ça, pour moi, c'est différent.